Donc, M. Marissal, bonjour. Bonjour. Donc, M. Marissal, retard dans l'agrandissement de l'hôpital Lamos, fermeture du centre de réadaptation en santé mentale du côté de Malartic, urgence surchargée, et en passe. De votre point de vue, dans le contexte actuel et dans celui qui semble vouloir s'installer pour les prochaines années, est-ce que c'est toujours sécuritaire de vivre et de vouloir vivre dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, je ne veux pas faire peur aux gens parce que c'est pas le rôle d'un élu que de faire peur aux gens. Cela dit, la situation, elle est critique et ça fait longtemps qu'on le dénonce et puis les services se détériorent encore un peu plus. On est dans un cercle vicieux, les services sont difficiles à obtenir, le personnel ne veut pas venir ici, donc on referme d'autres services, donc il y a plus de personnel qui part. Là, on est dans un cercle vicieux que le gouvernement de la CAQ n'a pas été capable d'arrêter. On l'a vu notamment à Amos, on n'est pas capable de faire fonctionner un bloc opératoire. Ça veut dire que essentiellement les gens, c'est pas unique à l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vrai aussi sur la Côte-Nord ou dans le Bas-Saint-Laurent, mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, les gens sont obligés de faire de grandes distances pour aller chercher des services pour lesquels ils paient. Comme moi, je paie à Montréal. La différence, c'est que moi, à Montréal, je fais 2 km, puis j'ai le plus gros hôpital du Québec. Ici, les gens sont obligés de rouler des centaines de kilomètres, parfois mettre leur vie en danger parce que, par exemple, il n'y a pas d'obstétrique. Une dame qui accouche, on ne peut pas retarder l'accouchement indéfiniment, il faut se rendre quelque part. C'est un danger, assurément. Alors, c'est un cercle vicieux. Ça fait des années qu'on le dénonce. Et puis, l'arrivée de Santé Québec, franchement, n'y changera rien. Et en ce sens-là, justement, en parlant du service, là, on apprenait qu'on devait faire face à un déficit d'environ 1,5 milliard d'ici mars 2025. Ici, pour le 6 Abitibi-Témiscamingue, on parle de restrictions de 96,5 millions de dollars. Est-ce que vous croyez, le gouvernement, lorsqu'il dit qu'il est possible de réduire les dépenses sans affecter les services qui sont présentement donnés? Non, je ne crois pas ça. Et d'ailleurs, comme disent les Anglais, la preuve est dans le pudding. Là. On voit très bien que les services sont touchés. Il y a des services qui sont fermés, des services qui sont fermés de nuit. On coupe de plus en plus dans les services à domicile, dans les soins à domicile, ce qui est le contraire de ce qu'on devrait faire, notamment avec les aînés. D'ailleurs, le ministre Dubé a fini par admettre en décembre que oui, il y aurait des impacts, mais on essaie de minimiser les impacts. Alors, donc, il admet qu'il y a des impacts. C'est une vue de l'esprit. C'est une fabulation, c'est une invention du bonhomme 7 heures de dire on va couper 1,5 milliard puis personne ne s'apercevra de rien. C'est impossible. Le nerf de la guerre, c'est le personnel. On manque pas de lits, on manque de personnel. Et assez curieusement, au Québec, on n'a jamais eu autant d'infirmières. Il ne manque pas d'infirmières au Québec. C'est juste qu'elles ne sont pas à la bonne place. Elles ne veulent plus travailler dans le réseau public et je les comprends. Donc, il faut les ramener dans le réseau public. Pour ça, il faut cesser le développement du privé. Il faut redonner des bonnes conditions et des bons lieux de travail aussi, notamment des hôpitaux, des cliniques, à notre personnel pour qu'ils aient envie de revenir dans le réseau public. C'est comme ça qu'on va y arriver.